La société de transformation du bois opérant en République du Congo depuis plusieurs années sollicite l'accompagnement du ministère de l'économie forestière pour l'approvisionnement en matières premières. Le président directeur général de cette société en a discuté avec Rosalie Matondo et l'a informé des perspectives de sa société pour cette année. Une année qu'elle ambitionne de mettre l'accent sur la valorisation du bois tout en favorisant la main-d'œuvre locale. Et nous sommes venus pour demander d'appui sur l'approvisionnement de notre matière première. Et je pense que j'ai été encouragé par Madame la ministre. Une industrie, c'est de l'approvisionnement en premier. Si j'ai pas de la matière première, je peux pas travailler. Donc, ça veut dire qu'il y avait des sociétés qui avaient signé des accords avec nous, mais qui n'ont pas respecté des accords pour nous approvisionner. Du coup, cet appui peut-être se fera par une notification ou une demande de réunion à toutes les parties pour essayer de régler les problèmes afin de continuer à nous approvisionner. STB est là depuis 2019. Le but de sa création, c'était soutenir aussi ce que l'État congolais avait envisagé d'arrêter sur l'exportation de grumes et de créer de l'emploi, valoriser du grume en produits moitié finis ou finis et afin de pouvoir, même s'il n'y a pas assez du besoin sur le marché local, mais peut-être aussi sur l'export de ces produits demi-finis ou finis au monde entier et avoir un de notre logo et que les clients savent que ça vient de l'Afrique, précisément du Congo. Benoît de Marquez était le deuxième hôte de la ministre de l'économie forestière. Le président directeur général du bureau d'études Terra a présenté le projet de son bureau relatif aux plantations, à la restauration forestière et agroforestière. Il a éclairé Rosalie Matondo sur ce projet ambitieux. Terrea souhaite devenir un partenaire du Congo en matière de gestion responsable, d'optimisation et de valorisation des ressources naturelles afin de répondre aux grands enjeux mondiaux liés à la préservation de l'environnement, au maintien de la biodiversité et à la lutte contre les changements climatiques. Et je souhaitais échanger avec Madame la ministre sur un projet d'afforestation qui rentre dans le cadre du programme national d'afforestation de reboisement qui est fortement promu par la République du Congo, et pour présenter un petit peu les orientations que nous souhaitions donner à ce projet et obtenir l'autorisation de notre tutelle du ministère pour poursuivre les études qui sont liées au déploiement de ce projet et convaincre des investisseurs de financer le programme que nous proposons. Nous avons trouvé des axes pour ce projet qui, je pense, correspondent tout à fait à la politique du gouvernement et du ministère en charge des forêts. Donc j'en suis ravi. Et nous avons des engagements pour avancer vite sur un programme d'afforestation qui va lier à la fois de la restauration forestière, des plantations agroforestières, de l'agriculture de couverture pour du réenrichissement de sol. Donc c'est un programme qui comprend à la fois de la plantation, à la fois de la protection, restauration d'écosystèmes et une composante sociale forte avec prise en compte des jeunes et des femmes dans le projet. Nous devons finaliser l'étude de faisabilité qui a été initiée. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui seront concernés. Ces échanges laissent présager de bonnes perspectives pour l'industrie forestière, un secteur qui contribue fortement à l'économie congolaise.